On est en 2024 et l'intelligence artificielle est partout. Que ce soit pour écrire des textes, conduire des voitures ou diagnostiquer des maladies graves. Elle s'infiltre dans toutes les parties de notre vie. Génial, non? Eh bien pas forcément. Ok, pour comprendre le sujet, il faut partir d'un constat simple. L'intelligence artificielle a changé la donne. Elle peut faire ce que les humains font, mais en le faisant plus vite, mieux et sans jamais se fatiguer. Et ça touche absolument tout. Prenons quelques exemples. Dans la médecine, des IA comme ChatGPT peuvent analyser des dossiers médicaux complexes en quelques secondes. Là où un vrai médecin mettrait plusieurs heures ou plusieurs jours à le faire. Et dans ce cas-là, l'IA pourrait détecter des anomalies que même un médecin après 10 ans d'études ne verrait pas. Dans l'industrie, elle optimise les chaînes de production et dans la publicité, elle anticipe des besoins que même nous ne savons pas qu'on a déjà envie d'avoir. C'est impressionnant, mais ça pose déjà une question. Est-ce qu'on en devient trop dépendant? Par exemple, si une IA nous fait une recommandation ou nous donne une information, est-ce qu'on aura toujours le réflexe d'aller vérifier si cette information est réelle ou non? Ou est-ce qu'on va se contenter d'accepter l'information? Et c'est là le premier danger. Plus l'IA devient puissante, plus on délègue. Besoin de rédiger un mail pro, hop, un clic et c'est fait. Résumé d'un livre, une autre IA s'en charge. Mais si on arrête de pratiquer ces compétences, on finit par les perdre. Parlons de l'impact sur le travail. Beaucoup disent, oui, c'est comme la révolution industrielle, les gens s'adaptent. Sauf que cette fois, c'est différent. L'IA ne se contente pas de remplacer des tâches physiques, mais remplace aussi des tâches cognitives. Les emplois d'analyse, de création ou même d'assistance, aucun secteur n'est totalement épargné par l'IA. On voit déjà des journalistes remplacés pour des articles simples, des artistes concurrencés par des générateurs d'images, et même des avocats qui utilisent l'IA pour préparer leur dossier. Et si ces outils sont super efficaces, qu'est-ce que ça veut dire pour les humains qui pratiquent ces métiers? Mais au-delà du travail, il y a un problème beaucoup plus utile que ça, la manipulation. Les IA ne sont pas neutres, elles amplifient ce qu'on leur donne, et c'est là que font leur puissance. Un exemple simple, les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on reste scotché dessus? Parce que les algorithmes savent exactement quoi nous montrer pour maximiser notre temps d'écran. C'est pas un hasard si après des heures de scroll, on se sent souvent épuisé ou même manipulé. C'est seulement l'IA qui vient de passer. Et le pire, c'est que l'IA peut aller beaucoup plus loin que ça. Les deepfakes rendent n'importe quelle vidéo crédible. Les fake news sont diffusées à une échelle massive grâce aux algorithmes. Résultat, on ne sait plus ce qui est vrai ou faux. Et ça affecte directement la confiance qu'on a les uns envers les autres. Mais tout n'est pas noir. L'IA, c'est aussi une opportunité énorme. Si on l'utilise correctement, l'IA peut résoudre des problèmes gigantesques. Optimiser l'agriculture pour nourrir plus de monde, développer des énergies renouvelables beaucoup plus efficaces, trouver des traitements pour des maladies qu'on pensait incurables jusqu'à aujourd'hui. Le potentiel est incroyable. Mais voilà, le problème c'est pas l'IA en soi, c'est comment on s'en sert. Et pour ça, il faut deux choses essentielles. Un cadre réglementaire solide et surtout de l'éducation. Parce que si on ne comprend pas ces outils, on ne pourra jamais les contrôler. Alors est-ce qu'on doit vraiment avoir peur des IA? Pas vraiment. Mais on ne peut pas non plus foncer les yeux fermés. Ce sont des outils puissants et comme tous les autres outils, c'est à nous de décider comment on les utilise. Le futur est entre nos mains, pas celui de machines.